Faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info des 143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Le tout-puissant Mazembe s'est imposé par les scores d'1-0 devant l'FC Saint-Éloi Lupopo en match retour de play-off du championnat national de football de la première division, la Linafoot Ligue 1. Les Corbeaux des Lubumbashi se sont reposés sur les attaquants vedettes Fili Traoré, buteur sur penalty. Suivez ici l'unique réalisation de la partie. Philippe Traoré démarqué son 25e but, le centre dans la surface, rien de spécial. Qu'y a-t-il? Il y a penalty pour Mazembe. Il y a penalty pour Mazembe. Massi Dibois qui veut se prendre à l'arbitre du match qui a donc approuvé ou encore signalé le penalty en faveur des Mazembe. Mais lui, il va marquer peut-être son 25e but. Et oui, c'est fait. Il bat donc le record de Jackson Mouleka, l'ancien des Mazembe, et Mundele Makusu. Le 25e but de Philippe Traoré, le meilleur buteur de cette édition, avec 25 réalisations. Il est là, le Malien Philippe Traoré. Victoire 1-0 du tout-puissant Mazembe et 25e but de la saison pour l'attaquant malien Philippe Traoré qui a dépassé les records détenus par Jackson Mouleka et Jean-Marc Makusu Mundele, meilleur buteur de l'histoire, autrefois meilleur buteur de l'histoire du championnat national de football sur une saison, et c'est désormais le malien Philippe Traoré qui devient meilleur buteur de l'histoire du championnat national de football sur une saison avec 25 buts plantés jusque-là. Il a la possibilité de creuser l'écart parce que voilà, il reste encore 2 sorties pour le Corbeau des Lubumbashi qui sont proches, qui sont quasiment proches du trophée, parce que ils dépassent leur poursuivant direct des 6 points, le Maniema Union, alors qu'il ne reste 2 journées pour les 2 équipes, et donc Mazembe devrait être sacré champion de la Linafoot sauf cataclysme. Je reviens quand même sur les classements. Mazembe, c'est 32 points dans 12 matchs disputés, alors que Maniema Union, c'est la 2e position avec 26 points glanés jusqu'à le FC Saint-Éloi Lupopo reste à la 3e position avec 24 points. En cas de victoire, Lupopo allait justement chipper la 2e position. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Lupopo a pêché avec cette main dans la surface des réparations, et victoire logique du TP Mazembe en but à 0. Alors, V-Club, c'est la 4e position. Ça ne va pas pour Vita Club cette saison, vous le savez, mais voilà, les Moscovites vont se contenter de la 4e position. Pourquoi pas de la Coupe du Congo également? Parce que V-Club reste en vie dans cette compétition. Les Aigles du Congo, c'est la 5e position avec 17 points. Dauphin Noir, 10 points jusque-là. Et Dauphin Noir jouait face aux Aigles du Congo hier. Victoire de la formation quinoise, 1-0. Donc une courte victoire du FC Les Aigles du Congo. Dauphin Noir qui reste donc à la 6e position avec 10 points. La 7e place, le cercle sportif Don Bosco avec 8 points, alors que le FC Lubumbashi Sport, c'est la dernière position avec seulement 6 points glanés jusque-là. Voilà donc les quelques informations à retenir autour du championnat national de football de la première division. Déjà, cette victoire de Mazembe, 1-0 au stade Mazembe, même s'il y a quand même eu quelques débordements suite à la contestation du penalty obtenu par les Corbeaux de Lubumbashi. C'est qu'on décourage. D'ailleurs, il y a eu des sièges cassés. On comprend pourquoi la mairie de Lubumbashi délocalisait toujours cette confrontation avec ces genres de pratiques qu'il faut décourager. Sûrement, ça n'honore pas les footballs congolais, ça n'honore pas les footballs de Lubumbashi tout court, parce que il faudrait vivre en présentiel ces derbies historiques entre Mazembe et Lubumbashi. Et là, c'est encore une fois encourager la délocalisation de cette rencontre. Donc voilà, j'espère que les comités de soutien, les comités des supporters de ces deux
les équipes pourront s'asseoir et prendre des mesures pour qu'il n'y ait pas ces genres de débordements dans des stades et on espère que ça ne pourra plus se reproduire la saison prochaine parce qu'on aura droit à ces derby louchois encore une fois la saison prochaine en championnat national de football de la première division. Allez, on revient quand même sur cette défaite de Dauphin Noir hier qui s'est déplacé sur la pelouse du FC Les Aigles du Congo. Dauphin Noir qui a chuté donc 0 contre 1 avec le Dauphin Noir qui revient d'une lourde défaite devant les tout-puissants Mazembe. Devrait se refaire la santé, malheureusement ça n'a pas été le cas et donc défaite en aller et retour face à la formation du FC Les Aigles du Congo. On rappelle quand même que Dauphin Noir avait été frappé par un forfait et les Aigles en avaient profité pour rafler 3 points sur tapis vert et là c'était une occasion de Dauphin Noir pour prendre la revanche. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Allez, on enchaîne avec cette autre information. Hier, ça jouait au Maroc avec les Léopards U20 qui sont conviés sûrement à une double confrontation face aux Lionceaux de l'Atlas. Malheureusement, les fauves congolais ont été domptés par la sélection U20 du Maroc, 2-0 dans cette rencontre disputée hier au complexe sportif Mohamed V. Une autre rencontre est prévue le 25 prochain, soit le samedi. D'ailleurs, la sélection nationale congolaise U20 avec à sa tête Guy Boukassa tentera justement de laver de se refaire la santé, de sortir les grands jeux devant cette équipe du Maroc qui, en amont a perdu, qui en amont a battu la République démocratique du Congo. Il faudra donc prendre sa revanche. Les samedis, dans cette équipe, comme on vous l'a dit, on retrouve le jeune séduisant capitaine du Daring Club Virunga de l'Est de la RDC, Cédric Saloumou, et donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour le football de la partie orientale du pays de voir un jeune qui vient sûrement des rues de la ville des Goma arriver à ces niveaux, arriver au sein de la tanière des Léopards. On espère qu'il pourra tracer ce bon nombre de chemins en équipe nationale. Pourquoi pas viser l'équipe nationale senior, c'est trouver pourquoi pas un club professionnel. Allez, on ne souhaite que de bonnes chances à messieurs Cédric Saloumou qui est au sein de l'équipe nationale de la RDC aujourd'hui. Allez, on va terminer cette production avec cette information. Aujourd'hui, c'est les tirages au sort de la Coupe du Congo, sûrement pour les 8e de finale de la 58e édition de la Coupe du Congo. Les 16e sont à oublier, même s'il reste encore quelques matchs à disputer. Mais voilà, aujourd'hui, se tiennent les tirages au sort de la phase de 8e de finale de la Coupe du Congo, de la FECOFA. Voilà donc l'essentiel à retenir et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous avez des questions, laissez-les-nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre comme toujours. Chatter avec vous, discuter avec vous, ça nous fait énormément plaisir. On espère que vous serez le premier à lâcher votre commentaire. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.